Bonjour, le pouvoir qu'a notre cerveau lorsqu'il se focalise sur une idée définie, lorsque l'attention est bien orientée et que on arrive à prolonger donc une pensée vers un objectif, vers l'atteinte d'un but. Alors généralement, il n'est pas évident d'avoir un focus constant. On se laisse facilement distraire, soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on a du stress. Mais on peut, grâce à de la motivation, avoir ce focus et avoir cette idée qui ressemblerait à un laser, puisqu'elle serait tellement précise et puissante que c'est cette idée qu'on parle d'ailleurs dans la loi d'attraction. Pour ceux qui connaissent, le fait d'avoir ce focus permet d'attirer à soi ce qui est en connexion avec le but que l'on recherche. Alors on se laisse, c'est vrai, facilement distraire par ce qui nous entoure, hein, par la télévision, par son téléphone. Il y a 80% de personnes qui agissent ainsi et 20% de personnes qui arrivent à canaliser leurs pensées. Et donc ces gens-là, généralement, c'est ceux qui dirigent les autres. Quelle technique avons-nous pour pouvoir être à ce focus? Je vais vous donner deux techniques qui, il y en a d'autres, mais bon, il y en a déjà ces deux-là que vous pouvez, si vous désirez, travailler. Et les scientifiques ont prouvé que nous avons 6200 pensées par jour. Comment est-ce qu'ils sont aperçus de ça? Ils sont aperçus que lorsque la personne avait une nouvelle pensée, eh bien, on pouvait observer la bascule de l'activité dans le cerveau vers d'autres endroits. Et par conséquent, ils ont pu quantifier le nombre de pensées que l'on a dans la journée. Donc c'est énorme, cette énergie qui est déployée donc, et qui fait que nous avons des milliers de pensées donc, par jour. Et imaginez le pouvoir de cette énergie si on peut la focaliser sur une seule pensée pendant quelques instants. Alors, il y a un ami, Marcelo Maia, qui est brésilien, qui est thérapeute, qui lui a trouvé une technique. Alors, c'est une technique qui dure 1 heure, qui se fait sur 1 heure, et il préconise donc de prendre le changement qu'il veut faire, par exemple, que la personne préconise de faire. Par exemple, la personne qui décide de courir 1 heure par jour, ou de perdre 20 kilos si elle en pèse 90 et qu'elle va arriver à 70. Donc elle va mettre son alarme sur son téléphone pendant 1 minute et lorsque l'alarme sonne, il va pendant 20 secondes dire la phrase comme un mantra et se sentir complètement dans la situation, comme si réellement c'était déjà réussi. Donc s'il veut perdre du poids, il va dire je pèse 70 kilos, je pèse 70 kilos en se visualisant mince, etc. Pendant 20 secondes, il va faire ça. Et ensuite, il va refaire sonner le téléphone et il va refaire ça une autre fois, etc. Alors pendant 1 heure, c'est vrai que ça paraît long, mais comme il dit, qu'est-ce qu'une heure si on peut changer sa vie? Bon, voilà. Alors il y en a d'autres qui font une chose, c'est donc le changement qu'ils veulent opérer en eux, donc reprogrammer leur cerveau.
ils vont coller des post-it un peu partout dans la maison, sur un miroir le matin, quand ils se brossent les dents, ils voient le post-it, ou alors sur le frigo, dans les endroits où ils vont de façon régulière, ils vont poster cette petite phrase qu'ils vont. J'en connais un qui avait mis ça dans un tiroir de son bureau au travail. Chaque fois qu'il ouvrait le tiroir, eh ben, il y avait cette phrase. Et à la longue, c'est vrai, ça finit par imprégner l'inconscient et faire en sorte que une fois que c'est intériorisé, que c'est parti dans les comportements automatiques, eh bien ça fonctionne. Il y a d'autres techniques, mais voilà donc celles que j'ai à vous proposer. Voilà, au revoir, à bientôt.